qui se met à vendre le gold. Je vous avoue, en scalping des trading, personnellement, ça m'arrive, mais ici, j'avais pas mal de raisons de penser, en fin de compte, qu'un rebond était possible. Une belle tendance horaire ici qui commençait seulement possiblement à ranger. J'ai décidé alors de descendre en graphique 15 minutes et de prendre un petit peu le pouls du marché, de regarder le contexte. J'ai du coup dessiné cette zone de range établie non loin pour la borne basse en plus d'un prix psychologique comme étant les 3330 $ l'once d'or. Je suis ensuite descendu sur le M1 et malgré la tendance baissière ici que j'ai vue, j'ai attendu d'avoir une zone qui m'a permis d'aller chercher un rebond ici. Ça a mis du temps, de quoi tirer une bonne leçon aussi sur le marché. Tout peut se faire entre un stop et un TP. Regardez, j'ai même eu l'occasion d'avoir un sommet ici plus bas que le sommet précédent et pour autant on a fini par breaker et y aller du coup jusqu'à ma target finale où j'ai fait un joli petit ratio parce que finalement ici 2,56 de ratio sur le TP final. Alors je vous avoue et je vous montre le détail de la chose. J'ai pris un TP partiel ici même sur le premier sommet à 1,9, ensuite à 3,3 et j'ai fini du coup autour des 6,8 $ l'once d'or pour un risque initial à 2,7. La leçon à retenir, c'est que tout peut se faire entre un stop et un TP, ça peut prendre le temps, ça ne veut pas forcément dire qu'on va invalider le scénario. Ce qui s'est passé ici finalement, c'est que j'ai eu la cassure de ce sommet, le respect, le pullback, et ensuite on a continué. Donc j'étais un petit peu tôt peut-être dans le mouvement, mais en tout cas la réaction borne basse de zone de range a bien fonctionné pour un test prix aimant médian, et même bien plus que ça. Et franchement,